Gabonaise, Gabonais, fille et fils de l'Ogoué, fille et fils de la divinité placée sur la nation gabonaise, maman et autres, je vous dis bonjour. Le maître Basile Mvekuna, esséniste, ogouiste, porte-parole de maman et autres, en ce dimanche 27 avril 2025, jour régi par le nombre 9, le nombre du Gabon, et à 6 jours d'un événement majeur, la prestation de serment de notre président qui prend les fonctions à partir de cette date du 3 mai 2025 pendant 7 ans. Maman me demande de venir parler à ses filles et fils pour dire ce qui suit. Longtemps vous êtes restés sans me connaître. Et ceux qui ont voulu me connaître se sont arrêtés à des dimensions inférieures, préférant traiter avec des petits esprits. Ce qui a permis aux forces venues d'ailleurs de prendre le contrôle des dirigeants de cette nation, mettant en péril les émanations du champ de force dont je suis la gardienne par la volonté des hiérarchies angéliques qui m'ont établi ici. C'est alors que, avec votre humble serviteur, le maître Basile Mvekuna, nous avons combattu pour libérer cet espace. Après cette libération, les mêmes forces sont allées faire un tour et sont revenues, plus renforcées que jamais, pour reprendre le contrôle de ce qu'ils ont perdu le 30 août 2023. D'où la tension qui a régné avant l'élection du 12 avril 2025. Tension qui, si votre humble serviteur, mon porte-parole, n'était pas venu me voir pour réclamer la paix, ce territoire serait aujourd'hui en proie à de grosses querelles, à de grands conflits, à un véritable chaos. Maintenant que tout cela a été écarté, parce que nous lui avons accordé la paix qu'il est venu solliciter, il est question de lutter, vraiment lutter, vous, mes filles et fils, pour que ces forces ne reviennent plus trouver pied sur ce territoire. Cette lutte ne devrait pas être l'affaire d'un groupe d'individus ou des seuls maîtres de lumière, mais elle doit être l'affaire de toutes les populations de cette nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à votre humble serviteur de vous partager mon image, à travers laquelle image j'ai insufflé la paix. Et je communie avec vous, car je suis parfaitement au courant de vos préoccupations, de vos problèmes et de vos soucis, avant même que vous les ayez formulés. Voilà pourquoi, en cette circonstance exceptionnelle du passage de la 4e à la 5e République, avec une victoire que vous avez accordée à un de vos frères et que je suis venu valider, d'où ma signature le 3 mai 2025, où vous trouvez bel et bien les chiffres 6 et 9. En faisant 3 fois 5, 15, ça fait 6.
en faisant 2025, 9, une fois, 9 fois 1, 9. Je serai présente à cette cérémonie. Et je demande à l'ensemble de mes filles et fils qui le peuvent d'être présents en ce lieu pour émaner la lumière et dissiper les ténèbres qui, elles aussi, ont donné rendez-vous à leurs affidés pour venir faire en sorte que le mandat du président Oligui Nguema soit jalonné de troubles, de querelles, d'obstacles et d'empêchements de toute nature. Si cela pourrait faire le bonheur de ces anti-Gabonais qui se plaisent à voir un peuple qui est gouverné par la plus haute entité du continent et qui héberge le plus puissant champ de force d'Afrique, le deuxième plus puissant champ de force au monde, si ces gens-là sont heureux de voir le peuple gabonais souffrir de misère, de pauvreté, de douleur, de souffrance, de chômage, tandis que je produis dans les forêts, les eaux et les airs du Gabon les richesses que pour mes enfants vivent la vie abondante, qu'ils en aient assez pour donner à leurs voisins et qu'ils n'en manquent jamais. Si ça leur fait plaisir de vous voir dans le malheur, la souffrance, moi, cela ne me plaît pas. Et vous, filles et fils de l'Ogoué, qui avez en vous l'amour de la patrie, l'amour de la nation, l'amour de la terre de vos ancêtres, vous ne devriez pas laisser faire. Voilà pourquoi ceux qui ont mon image, soit vous l'arborez quand vous serez à cette cérémonie, soit vous la gardez sur vous, même dans la poche. Que ceux qui ne sont pas sur le territoire suivent cette cérémonie à la télévision, regardent fixement le président Oligui et tout son environnement et projettent en ce lieu la lumière du Très-Haut des cieux. Visualisez la lumière en le président Oligui et en son entourage. En ce lieu, inondez ce lieu des ondes de lumière par le pouvoir de la pensée et de la visualisation, car vous contribuerez ainsi à éloigner définitivement de ce pays les forces ténébreuses qui ont décidé de garder le Gabon à la remorque des autres nations, qui ont décidé que le peuple gabonais ne sera jamais heureux parce que les lamentations, les larmes et les angoisses des populations et le sang des Gabonais qui coule nourrissent leurs démons. Les démons qu'ils ont servis depuis plus de 50 ans. Et ces démons sont de nouveau au Gabon, ont tenté de faire régner le chaos pendant cette élection et après celle-ci. Démons que nous avons mis en déroute, mais qui nécessitent une action d'envergure, où le peuple est totalement impliqué pour inonder le Gabon de lumière. Car la réussite du président Oligui n'est pas pour le prestige, ni le succès d'Oligui individu, mais se traduirait par un Gabon prospère, un Gabon heureux, un Gabon fructueux, sur tous les plans. Par cette imprégnation de la lumière, avec Maman Eo qui sera présente, ce lieu sera débarrassé de toute énergie, de tout fluide, de toute onde et de tout esprit qui voudrait que le Gabon continue de vivre mal dans la 5e République. Voilà le message que je suis venu vous laisser. Nous ne sommes pas là pour soutenir quelqu'un. Nous sommes là pour préserver la paix, cette denrée rare dont on ne connaît la valeur que quand on l'a perdue. Et tout le monde sait quand on la perd, parfois pas pourquoi on l'a perdue, mais nul ne sait quand on la retrouve.
Parfois, on la retrouve après avoir déploré des pertes de vies humaines et de biens. La victoire d'Oligui n'est pas pour l'individu. C'est la victoire du peuple qui va dorénavant jouir des bienfaits que Maman Eo inonde le Gabon dans ses forêts, ses eaux, ses terres et ses airs. Que les trésors spirituels du Gabon soient révalorisés, soient protégés et ne fassent plus l'objet de braderie. Que les Gabonaises et Gabonais, les filles et fils de l'Ogoué, fassent un retour à la source, c'est-à-dire communier avec moi. Maman Eo parle d'elle et puissent mieux comprendre leur adhésion aux différents rites que j'ai initiés et auxquels j'invite l'ensemble de mes filles et fils à adhérer. Que ceux qui sont venus d'ailleurs comprennent que quand on vous accorde un espace, vous ne devrez pas envahir tout l'espace. Contentez-vous de dire votre évangile, de lire vos sourates. Ne diabolisez plus la tradition, les coutumes et les rites de ce territoire. Car à chaque nation, sa divinité. Moi, je suis la divinité de ce lieu où vous êtes venus fonder une nation. Et je suis par conséquent votre divinité. Maintenant que je me suis découverte à vous, écoutez les paroles que je vous envoie à travers mon porte-parole. Adhérez au mouvement spirituel que je lui ai demandé d'initier, l'Ogouéisme, la voie qui mène à l'union des filles et fils de l'Ogoué avec leur divinité. Car si vous n'êtes pas en contact avec votre divinité, vous recevrez mal, et pourquoi pas rien du tout, des bénédictions et des grâces qui vous viennent de mes hiérarchies angéliques qui m'ont établi ici. Encore une fois, soyez présents, chacun arborant l'image de ma divinité, chacun regardant cette image depuis chez lui et regardant la télévision. Gardez ça même dans votre poche. Soyez là, car je serai là pour imprégner ce lieu de lumière, afin que le président Lignyama réussisse sa mandature pour le bonheur de mes enfants, pour le développement de cette nation et surtout pour que il n'y ait plus que lumière, 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 paix, 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 abondance et prospérité en ce lieu. Dieu bénisse l'Ogoué. Dieu bénisse l'Ogabon. Dieu bénisse les filles et fils de l'Ogoué. Dieu bénisse tous ceux qui seront à cette cérémonie pour imprégner ce lieu de lumière et de paix. Je vous remercie.